Salut Brice, comment ça va? Salut. Bon, mais voilà, je me présente, je m'appelle Austin Park. T'es venu, on s'est déjà rencontré l'année dernière Ouais. au Bordeaux Geek Festival. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qui a changé en un an. Parce que tu es venu nous présenter 2 courts-métrages l'année dernière. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres courts-métrages que tu es venu présenter cette année au Bordeaux Geek Festival. Alors j'en ai fait d'autres, ouais, mais qui sont pas prêts, donc j'ai pas pu les amener cette année. Je réfléchis, j'en fais beaucoup en fait, donc ouais, j'en aurai au moins un beau l'année prochaine là, qu'on vient de faire en Tunisie. Voilà. Après moi, ce qui change, ça change tout le temps. Je fais toujours beaucoup de choses, donc là, je suis en train d'ouvrir un restaurant à Lyon là, Ah, c'est cool. en ce moment. Partie de mes différentes vies. Ouais. Est-ce que tu as eu. On a appris que Astier a fini de scénariser sa trilogie de Camelot. Il est en train de la tourner. Est-ce que tu as pu participer au tournage de l'un des trilogies de Camelot? De ce que je sais, apparemment il a fini d'écrire, ouais. Il est en production, mais ils n'ont pas tourné encore du tout. Ah oui, parce que j'ai entendu par des sources qu'il a. Tu participeras, on saura quand on tournera. En fait. D'accord. Pour l'instant, personne ne sait rien. T'aimerais que Astier te rappelle pour jouer Cadoc? Non, pour moi c'est un ami déjà, et puis s'il prend ou il prend pas quelqu'un, c'est des vraies considérations artistiques. Donc après il m'appelle pas, ça me dérange pas. Quoi. Je sais que c'est un choix réel. C'est pas grave. Après il y a des chances que j'y sois, mais j'en sais rien en fait. Parce qu'on pense on sait déjà qu'il va reprendre Perceval, Oslo. On sait rien. En fait. Personne n'en sait rien. Voilà. De toute façon, on s'est arrêté à le dernier épisode où il meurt dans son bain, je crois, c'est ça. Il meurt dans son. Je crois qu'il meurt dans son bain. Dans le dernier épisode où il y a Lancelot qui vient à la porte. Si t'as eu cette info-là, t'en as plus que moi. Voilà, mais bon. Ou alors c'est une connerie, je sais pas. D'accord. Du coup, je crois que je connais personne qui l'ait lu à part lui. Hein. Le scénario. Peut-être à la production, mais tout ce que je sais, c'est que ça aurait déjà dû être fait, donc ça va être imminent, à mon avis. Dans les mois qui viennent, ça va commencer à être tourné. Ça va se savoir. C'est écrit, c'est sûr. C'est en ce qu'on appelle la pré-production, c'est la préparation du film. Financement, décor. Et après, ça va démarrer. Ça va se tourner assez vite, parce qu'il tourne assez vite. Et du coup, là, sur les courts-métrages qui vont à suivre, là, qui vont bientôt être tournés, et les autres que tu as déjà tourné, que tu as mis en convention l'année dernière, est-ce que tu as envie d'autres. Tu as des projets en tête à part le restaurant que tu vas ouvrir à Lyon et ces projets un film? Moi, ça a changé du fait que il y a 2-3 ans, là, je suis parti habiter à Lyon. Je suis moins sur place à Paris pour faire de. Avant, il y avait n'importe quelle rencontre ou casting où j'y allais. Maintenant, j'ai réfléchi à 2 fois avant d'y aller parce que faut prendre le train, que je peux la journée. Donc, ça me permet de filtrer un peu, ouais. Et puis les 2-3 derniers trucs que j'ai tourné sans budget, même sans être payé, c'était super, quoi. Ça, moi, je trouve ça extrêmement motivant. Ouais. Du coup, l'argent, après, il faut tourner beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. C'est pas mon cas, donc à partir de ce moment-là, je préfère faire des vrais choix artistiques. Je viens de tourner en Tunisie pendant 3 semaines. C'était vraiment bien, quoi. Vraiment super scénario, super metteur en scène. C'est un gros métrage, mais qui avait du budget, qui avait du. Et quand on a goûté à ça, après, c'est dur d'aller faire des trucs qui sont moins motivants. Et du coup, est-ce que tu as une idée en termes artistiques de réaliser, je sais pas, un bouquin que tu as aimé de lire et tu t'es dit, ça serait sympa de le réaliser? Ouais,
ça me plairait, mais ouais, ça me plairait beaucoup, mais c'est énormément de travail. C'est énormément de travail et c'est beaucoup d'efforts, c'est chronophage. Donc du coup, j'ai pas encore trouvé la place. Là, les choses elles se font ou elles se font pas, quoi. J'avais tourné 2 quiches, j'ai regardé, c'était en 2013-2015. J'en ai pas fait depuis 2015 et ça me manque un peu, ça. Je pense que mon prochain projet ce sera peut-être ça, retourner un épisode des Clichés des Hommes. Peut-être que je commence à les mettre en ligne. Pour l'instant personne ne les a vus, à part dans les festivals. Pour l'instant c'est mon petit outil de fabrication de festival, mais je commence à m'occuper de le commercialiser. Ouais. D'accord. Donc du coup, je sais pas. Donc quel est ton meilleur dans ta carrière, quel est vraiment ton plus beau souvenir? Vraiment ton plus beau souvenir. Ce serait quoi? Une journée, une scène, un truc spécial. J'ai envie de dire le premier et le dernier, non mais j'ai eu une chance folle parce que mon premier film c'était un film qui s'appelait À l'origine. C'est le premier film que j'ai fait avec une distribution incroyable, un superbe film, on s'est retrouvé à Cannes, on s'est retrouvé au César avec 11 nominations. C'était un espèce de tourbillon, c'était vraiment super, très agréable. Et du coup c'était quoi l'histoire? Tourner un film et se retrouver à monter les marches, c'était quelque chose? Après, c'est incroyable. Il y avait du monde. Après, le dernier film que j'ai fait là en Tunisie, j'ai vraiment fait un pas en avant au niveau artistique, au niveau du jeu. C'est un rôle principal que je tiens de bout en bout. Et on a beaucoup travaillé en amont, donc c'était vraiment. Il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Je pense que je progresse. C'est très agréable. Et du coup, c'est quoi le nom du film que tu as fait? Le nom du film que tu as tourné en Tunisie, c'est quoi le titre? Quoi? Le titre? Ah, le titre, il s'appelle L'Esprit Noir. L'Esprit Noir, et en 2 mots, c'est. Il y a une légende qui n'en est pas une, parce que c'est vrai, il y a eu au Moyen-Âge des samouraïs noirs au Japon. Il y avait des noirs qui avaient été emmenés au Japon par les inquisiteurs, qui avaient des esclaves, et ils les ont offerts aux Japonais. Les Japonais, n'ayant pas d'esclaves, ils en ont fait des samouraïs. Donc il y a eu des samouraïs noirs. Et après, à partir de ça, c'est vrai, et à partir de là, il y a une légende qui dit qu'il y a des samouraïs noirs qui sont retournés en Afrique et qui ont monté un village dans le désert de samouraïs noirs. À partir de cette histoire, le film raconte l'histoire d'un universitaire parisien qui est un peu au bout de sa vie et qui décide, lui, qui croit en cette légende et qui décide de partir dans le désert retrouver les samouraïs noirs. D'accord. Et du coup, est-ce que ce film, L'Esprit Noir, va être produit au cinéma ou ce sera... Autant un long métrage, il y a très très souvent des distributeurs qui achètent le film à l'avance pour financer le film. Autant en court métrage, ça n'arrive pas, rarement. Pour l'instant, il faut que le film se fasse et après, il est vendu potentiellement à un producteur ou une chaîne de télé. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Je sais que le producteur et les réalisateurs étaient à Cannes, au marché du film, mais sans le film, puisque le film n'est pas terminé. Et du coup, quel est à part le festival de Cannes, quel est le festival que tu aimerais faire dans ta carrière? Que ce soit maintenant ou plus tard? Je sais pas, les Oscars. Le César, j'étais à Berlin, j'étais à Cannes, j'étais à Brest, j'étais à Clermont. Et le festival Après, US? Les Oscars, ouais, moi je suis jamais aux Oscars, ça va être quelque chose. Le Plus festival... autour des films que les projections elles-mêmes d'ailleurs, parce que ça doit être. Et le festival d'US aussi? Alors je sais pas où ils en sont, parce qu'il y a eu. C'était l'horreur avant et maintenant c'est le festival de comédie, je crois. Il y a des courts-métrages et des longs-métrages aussi. Ouais. Ouais, moi je connais que les festivals où je me suis retrouvé à être invité. Je n'ai
pas aller forcément spontanément dans un festival où j'ai rien à y faire. Et du coup, avec le festival de Cannes, tu as rencontré, je pense, les artistes internationaux. Ouais, Et du coup, mais j'avais un resto sympa à Paris et j'ai eu beaucoup plus de monde dans mon resto que j'ai pu en voir à Cannes. J'avais beaucoup de gens connus qui venaient dans mon restaurant, avant même que je sois comédien. Du coup, ils te reconnaissent après. Pardon? Ils te reconnaissent. Ouais, enfin ça dépend. Quand c'est dans un autre cadre, il m'arrivait de croiser des gens connus que j'avais vus au restaurant et ils me reconnaissaient mais sans me reconnaître. C'est un tout autre cadre, dans le cinéma par exemple. D'accord. Et du coup, quel est ton acteur préféré si tu aimerais jouer dans un film? Bah c'est déjà fait en fait. Ah, c'est déjà fait. C'est Olivier Gourmet. D'accord. Je pense que mon acteur préféré pour l'instant c'est Olivier Gourmet, ouais. Et j'ai déjà croisé 2 fois, ouais. Un acteur principal, un acteur Il est incroyable international. d'ailleurs. Devant la caméra, en dehors de la caméra, c'est quelqu'un d'incroyable. Et dans le travail, j'ai vu travailler, j'ai pris une leçon. Pourquoi il n'y a pas de hasard. Et du coup, avec un acteur international, tu t'aimerais Bah il y avait, moi j'étais un énorme fan de Philippe Seymour Hoffman, mais qui malheureusement est mort. En ce moment, ou un réalisateur? ça il y en a plein. Hein. Par exemple, si je te donne, Dans si je te donne un l'absolu, il y a tout réalisateur, ce qui est, Xavier Dolan? ouais, j'allais dire, ouais, ou Xavier Nolan ou Nolan, américain, ou non mais il y en a plein. Moi j'ai vu quand même Il y en a un que j'adore et bon, à mon avis je tournerai jamais avec lui, c'est Malik, Terrence Malick. Pour moi c'est le grand réalisateur du moment. Même s'il y en a plein d'autres géniaux, lui il est au-dessus du lot, comme a pu l'être Kubrick ou des gens de cette trempe. Et du coup, donc, cette année que tu reviens pour une seconde fois au Bordeaux Geek Festival, 3 fois. Voilà. Ouais. Du coup, tu viens te présenter quoi? Tu viens pour des conférences pour, Du coup, à force de venir, maintenant, j'ai trouvé ma place ici. C'est-à-dire que j'anime la battle de dessin. J'ai toujours un moment où je fais des projections. Donc cette année, j'ai rien de nouveau. Donc je projette toujours mes 2 premières quiches. La quiche avec Jean-Christophe Ambert et la quiche avec Franck Pitiot. En attendant d'en faire d'autres, j'espère. Et voilà, puis il y a toujours le moment, 1 heure par jour, où je vais signer les autographes et faire des photos. Alors, je suis beaucoup ta page d'amis sur Facebook. Ouais. Et je rigole à chaque fois, mais je voudrais avoir ton impression des gens qui t'ont envoyé les affiches d'élections présidentielles des séries C'était Camelot. super. Ouais, j'en ai passé à Alex, il en avait déjà vu d'autres, ça l'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Ouais, je trouvais ça vraiment bien. Ouais. Vraiment bien parce que les élections étaient tellement ridicules que du coup, arriver avec des affiches parodiques assez bien faites, ça achetait un trouble. Parce que du coup, on a presque envie de voter pour eux. Quoi. C'est vrai que d'un autre côté, on se dit que, par exemple, le slogan de Léo Dagan, il était magnifique. Ouais. Parce que on sait que dans le personnage de Léo Dagan, du père d'Astier, il est convaincant et du coup il est vraiment d'arrache, donc du coup on aimerait bien voter pour lui. Ouais. Et je vais te faire un kiff, c'est qu'en fait chaque semaine j'ai toujours un plaisir de regarder Camelot. Et à un moment donné j'étais revu dans une scène où il expliquait une sorte de la catapulte ou un truc comme ça. Ouais. Et t'étais là, pas content avec le bout de pain, ça suffit, le bout de pain et tout. Ouais. La plaide, pas content. Ouais, c'est un des rares moments où j'ai un peu improvisé en fait. C'est vraiment le truc qui est venu comme ça et moi c'est ma scène à moi qui me fait le plus rire parce que je me souviens vraiment complètement en roue libre. Quoi. Si tu devais te revoir... Et ça me fait marrer tout le monde sur le moment sur le plateau en fait. Quand tu fais rire les gens sur le plateau, c'est bon signe pour après. Ouais. Mais du coup, si tu... Parce que là, je pense que ça doit faire...
presque 7-8 ans que tu attendais cette scène, je pense. Ça fait 10 ans, ouais. Et du coup, si on. Parce que là, sur la chaîne, c'est sur Sister, Ouais. à peu près. W9 et Sister, ils s'échangent Il y en a plusieurs, ouais. les épisodes. Du coup, t'aimerais te revoir 10 ans auparavant en jouant cette scène. T'aurais changé quelque chose. Ouais, mais je me rappelle très bien. Il y avait eu plein de trucs drôles qui s'étaient passés ce jour-là, en fait. C'est une journée très drôle, le tournage. Elles sont pas souvent drôles, hein, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Entre autres, quand on a tourné dans le Vercors, il faisait vraiment froid, le temps était contre nous, tout ça. Donc. Mais cette journée-là, c'est une journée où on a beaucoup rigolé du matin au soir. C'était génial. Et on n'avait pas du tout conscience de tourner. On n'avait pas du tout conscience que ça deviendrait ce que c'est devenu, donc on était assez décontractés. Oui, c'est parce que. Je pense que les films, ça va être un autre enjeu, parce que ça va être... Là, il y a la pression. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais maintenant, on attend avec impatience la. Quand Asia a annoncé la trilogie Kaamelott Résistance, on était heureux. On voulait avoir une suite et il nous a fait cadeau. Et du coup, nous, moi en tant que fan et du coup les autres aussi, on aimerait tant que tous les personnages reviennent. Du coup, ceux qui nous ont attachés, pendant il y a de la 10 place. ans. Il y a de la place. Après, il fera comme il veut, comme il peut. Il faut qu'il tienne son récit, c'est le plus important. Alors, je voudrais te poser une question sur une anecdote sur la série de Kaamelott. C'est quoi ce jeu en fait? Il y a dans un épisode où Ashley reçoit un papier d'un combat contre les Visigoths. Donc, plus loin dans l'épisode, vous êtes en train de jeter des pierres avec un trait. Et celui qui devait dépasser, qui disait non, pas bouger. C'est le jeu du caillou. Ouais, le jeu du caillou. Et comment ça s'est passé cet épisode? C'était en improvisation Là, ou c'était écrit? c'est un jour pas drôle, quoi. C'était un jour où on n'avait plus le temps, la nuit arrivait, tout le monde était un peu tendu, on avait fait une grosse journée et l'ambiance c'était pas vraiment à la rigolade, mais c'est fou parce que on a tourné quasiment qu'une prise par scène et le résultat est génial. C'est un des épisodes les plus populaires de la série. Donc quoi, il y a même des fous rires qui on regarde bien, il y a des fous rires dans l'épisode. À part le mien qui est un fou rire de jeu, il y en a d'autres qui n'auraient pas dû être là. Du coup, qui ne devait pas être là en fait sur l'épisode? Pardon? Qui ne devait pas être là? Parce que tu viens de dire qu'il devrait avoir place. Non, il y a un moment où on voit le roi qui fait signe au curé de sortir. Ils n'auraient pas dû sortir. Parce que le plan d'après, ils sont là. C'est juste parce qu'on n'avait plus le temps de la retourner et qu'il a vu le curé commencer à rire, donc il l'a fait sortir du plan en fait. Pour pas qu'on ait à refaire la prise. Et si tu devais, avec toutes les scènes que tu as jouées dans Kaamelott, quelle est la scène où tu aimerais modifier un petit truc? Tu aurais aimé rajouter ton petit pinceau? Non, pas vraiment. Franchement, Alex Astier, il sait vraiment ce qu'il fait, quoi. C'est très rassurant, quoi. C'est vraiment ce qu'il fait et s'il dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Du coup, Il y a peu de place au hasard, en fait. Et du coup, tu allais juste avant sa réalisation pour la trilogie Kaamelott, est-ce que tu allais voir son spectacle l'exécution? Ah oui, bien sûr, je l'ai vu plein de fois. Les deux, je les ai vus 6 ou 7 fois. Ouais. Écoute, merci de ton entrevue avec moi. Je te remercie et puis on se dit à l'année prochaine. Ouais, merci, à l'année prochaine. Puis juste une dernière question. Est-ce que vous avez, comme tu m'as parlé du film, des origines, l'origine, c'est ça? L'origine. À l'origine, ouais. Du coup, vous avez reçu une récompense? Non, j'étais prénominé
César et j'étais à Cannes, j'étais dans la liste des meilleurs comédiens. Mais après, c'est la liste, elle est très large. Non, mais en fait, on est tombé une année où on était beaucoup nominés, mais il y avait beaucoup d'autres films qui étaient très très bons. Donc il y a eu assez peu de prix par rapport au nombre de nominations. C'était il y a combien de temps? C'était en 2010, 2009. Il y a 6-7 ans, ouais. Du coup, c'était un court-métrage ou c'était un film qui était sorti au cinéma? À l'origine, L'origine, ouais. c'était un bon film. Donc c'était au cinéma? Ouais, c'était un bon film. Ok. Je regarderai et je t'en parlerai l'année prochaine. Ouais. Bon, mais écoute, je te remercie, Brice. Merci. Et puis on se dit à l'année prochaine. D'accord, à bientôt.